Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon, politique, ndolé, je ne sais pas ce que vous allez choisir dans tout ce que je cite là. Et nous recevons aujourd'hui Gérard-André Capoligno, professeur des universités, amoureux du Cameroun, enfant du Cameroun, voilà, il est blanc mais camerounais dans l'âme. C'est le gars qui passe son temps à Essos, en Vocada, à manger le coupé-coupé, non, le soya, pardon, le poisson braisé et le ndolé. Alors nous parlons aujourd'hui des universités au Cameroun. Dans cette seconde partie, nous allons aborder, toucher au cœur de ce qui l'a amené sur ce plateau. André Gérard Capoligno, rebonjour. Bonjour Jackie. Alors, le ndolé, ça passe? Ça passe. C'est bon? Ça passe, ça faisait très longtemps que je n'avais plus mangé et c'est un grand plaisir. Bon, vivement la vraie double nationalité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, André Gérard Capoligno, dans cette seconde partie, nous allons évoquer certaines accusations, on peut dire ça comme ça, du professeur Aimé Boni. Vous avez vu cette émission, c'est la raison pour laquelle vous m'avez contacté. Alors, chers téléspectateurs, je vous laisse regarder ce petit morceau d'Aimé Boni et on en parle. Vous prenez tous les agrégés du CAMES et des voies internes au Cameroun, vous allez sur PubMed, ceux qui sont médecins, vous tapez, il n'y a pas grand-chose. Mais il y en a là qui sont brillants. Mais c'est des exceptions. Des exceptions. Donc, vous prenez maintenant à l'opposé un Français, vous mettez, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis que la France se débrouille par le biais de l'AUF de maintenir l'Afrique dans un état végétatif. Parce que sans tête pensante, vous ne pouvez pas vous développer. Alors voici ce que les Français en ont fait au Cameroun, en Afrique. En Afrique noire francophone. En Afrique noire. Là, vous voulez l'indépendance? On va vous donner l'indépendance. Ok, mais on va vous tenir. On ne vous tient pas le franc CFA. On vous tient par le cogito, ergo sum. On met en place des mécanismes pour que vous enseignez vos semblables, vos frères. On vous donne des écoles, on vous donne des mécanismes de promotion. Mais dans ces mécanismes-là, il faut des moyens. On va même vous mettre des moyens, mais on vous impose des conditions. Et dans ces conditions-là sont telles que, oui, vous êtes des agrégés, comme nous aussi nous sommes des agrégés, mais au fond, quand nous arrivons aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire les conférences internationales, de manière naturelle, vous allez vous effacer parce que vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Et le professeur Aimé Boni, cardiologue de formation, dit ceci: la France a mis en place des mécanismes pour maintenir les Africains dans un niveau intellectuel inférieur. Quel est votre avis là-dessus? Alors, je n'ai pas tout à fait le même avis. Il y a un certain nombre, évidemment, de compatriotes camerounais et d'Africains qui sont formés en France. Ils sont formés de la même manière que tous les autres étudiants. Le système éducatif universitaire français empêche peu ou prou la discrimination. C'est-à-dire, quand on arrive, tous les étudiants sont mélangés, ils passent les mêmes examens, ils sont notés de la même manière. Je ne connais pas dans le détail le système qui amène à délivrer le diplôme de médecine, mais au moins jusqu'à la petite thèse, donc au doctorat de médecine, je pense que tous les étudiants, y compris les étudiants étrangers, sont traités de la même manière sur le territoire national. Mais il y a une incompréhension là. Le professeur Aimé Boni parle de la formation des cadres africains en Afrique. Ah, ça c'est autre chose. Vous avez été au Cameroun pour former les cadres camerounais à l'école polytechnique. Oui. Aujourd'hui, le professeur Aimé Boni estime que la France forme ou fait former ces cadres-là au rabais dans le but de garder la main mise coloniale sur les pays africains. Alors, il est clair que la disparition du ministère de la coopération dans les années 90 a porté un grand coup au support que donnait la France aux États africains pour les formations supérieures. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier, puisqu'il existe. Est-ce que pour autant les cadres sont formés au rabais? Alors, les écoles africaines dites sélectives
plutôt que prestigieuses ou d'excellence que je n'aime pas, dites sélectives, c'est-à-dire les écoles de médecine, les écoles d'ingénieurs. Je l'ai dit tout à l'heure, ont besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir fonctionner. Tout ou partie de ces moyens de fonctionnement, d'appui donc, venaient de la coopération française dans les pays francophones. Ça, c'est la vérité. Et cet appui a disparu. Est-ce que c'était intentionnel ou pas de la part du gouvernement français, ayant été chargé de mission au ministère des Affaires étrangères dans ces époques-là? C'était plutôt vers la fin des années 90, donc le ministère de la Coopération avait déjà disparu. Nous essayons de maintenir à l'époque un certain appui, plus par l'envoi de personnel, ça c'est clair, parce qu'on estimait que les États avaient les moyens de leurs ambitions en matière de formation, mais le support de fonctionnement qui arrivait avait pratiquement disparu. Alors oui, on peut accuser la France d'avoir éliminé ça. Est-ce que c'était intentionnel? Moi, je ne le pense pas tout à fait. Alors, pour étayer son propos, le professeur Aimé Boni pointe le CAMES. Connaissez-vous le CAMES? Je ne le connais pas bien. Le CAMES, chers téléspectateurs, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Je le connais pas bien. C'est le CAMES qui organise le concours de l'agrégation en Afrique. Agrégation de médecine, n'est-ce pas? Non, agrégation. En général. En général. Et il se trouve que ce conseil africain et malgache, je ne sais pas pourquoi et malgache, mais bon, de l'enseignement supérieur. Les malgaches, parce que les malgaches sont... Ils ne sont pas africains? Ils sont africains, mais ils ne sont pas francophones. D'accord, très bien. Donc, ce CAMES-là est financé par l'AUF. Exact. L'Agence universitaire de la francophonie. J'ai un avis négatif sur l'AUF. Dites-moi ce que vous en savez. Par contre, là, l'institution, je la connais. Au XXIe siècle, mettre en avant la francophonie comme un système d'excellence de formation des cadres dans les pays d'Africains francophones est une hérésie, parce que ce n'est pas la langue qui gouverne un système. C'est le système qui gouverne la langue. C'est-à-dire, aujourd'hui, les cadres supérieurs, même si on peut le regretter, moi je ne suis pas de ceux qui le regrettent, mais on peut le regretter, le français n'est plus une langue très véhiculaire du passage de la connaissance. Si aujourd'hui un cadre ne communique pas en anglais, il est sclérosé. Écoutez ce que le professeur Aimé Boni en parle, en parlant de la langue anglaise et française chez les téléspectateurs. J'ai un ami qui est un patron de la cardiologie d'un pays francophone, je vais taire le nom, parce que les gens comprendront. Je lui ai posé la question, je lui ai posé la question un jour, mais dis-moi pourquoi nous les francophones, on a du mal à parler l'anglais, aller dans les congrès internationaux où l'anglais est la langue parlée, et même quand on regarde les publications en anglais, les francophones en font rarement et tout. Et puis au niveau du CAMES, parce que lui c'est un des patrons du CAMES, donc il siège toujours. Voilà. Et pourquoi on ne peut pas promouvoir l'anglais scientifique au CAMES? Et il me dit, ah, là tu touches le nez de la guerre. Est-ce que l'AUF va cesser de financer parce qu'il faut promouvoir le français? Vous voyez donc, au CAMES, il serait interdit d'utiliser la langue anglaise. C'est une hérésie. L'AUF pourrait couper les vivres, couper les financements si les intellectuels africains utilisaient la langue anglaise, qui est la langue scientifique, la langue mondialement connue. Évidemment. C'est une hérésie. Donc le CAMES, sur ce point-là, je ne connais pas les autres points, travaille mal. Le CAMES... Et l'AUF... L'AUF est au-dessus du CAMES, hein, et impose. Visiblement, d'après ce que le professeur Aimé dit. Nous avions le même problème en France. Un certain ministre qui s'appelait Jacques Toubon
Oui, Jacques Toubon, qui est défenseur des droits désormais. Voilà. Jacques Toubon. Jacques Toubon interdisait aux gens de faire des congrès en langue anglaise, sinon le gouvernement français pouvait s'y opposer ou ne pas supporter. Malheureusement, ça c'est un combat d'arrière-garde. Comme j'ai dit, c'est pas la langue qui véhicule le prestige d'une institution, c'est le contraire. On peut enseigner en langue française, je le fais de manière régulière, mais ne pas savoir ou ne pas pouvoir communiquer en anglais, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est juste mener des combats d'arrière-garde. On ne peut pas faire ça. Alors, en France, les agrégés français, on ne peut pas être agrégé en France sans publier quelque chose en anglais. Vous êtes d'accord là-dessus? Absolument. Alors, l'AEF empêche l'OCAMES de permettre l'utilisation de la langue anglaise. Est-ce que vous comprenez que par là, l'AEF ordonne au CAMES de former des cadres africains au rabais? Si on n'utilise que cet argument, oui, mais il faudrait l'analyser. Encore une fois, je ne connais pas bien le CAMES. Je pense que nous nous reverrons parce que je vais étudier en profondeur et je suis un habitué, donc, le fonctionnement du CAMES. Le fonctionnement de l'AEF, bon, c'est une institution respectable, mais dire qu'on fait tout en langue française... Alors qu'en France, on demande aux agrégés français de publier en anglais. Évidemment. Donc, par ricochet, on ordonne de former au rabais les agrégés, les cadres. Et ça ne doit plus être le CAMES qui décide. Ce programme vous est proposé par Devisé au fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Plus 33 139 85 14 23. Ici en France, pour passer l'agrégation française en médecine, si vous ne parlez pas l'anglais, vous ne pouvez pas. Parce que dans vos états de service, dans ce qu'on appelle l'épreuve de titre, dans vos publications, vous devez avoir publié dans les meilleures revues de votre spécialité. Or, les meilleures revues sont en anglais. Donc, vous devez écrire en anglais, publier en anglais. Donc, vous ne connaissez pas, il n'y a pas un agrégé français en médecine qui ne sache parler l'anglais, qui ne sache écrire l'anglais, qui ne sache communiquer en anglais. Donc, ici en France, on promeut la langue scientifique qui est l'anglais. Mais on demande aux Africains, contentez-vous du français. Du français. L'AEF n'est, pour moi, personnellement, pas un organisme d'accréditation. C'est une institution respectable qui regroupe tous les pays qui enseignent en langue française. Est-ce que ça doit exister? Oui, selon moi. Mais on ne doit pas dicter aux gens comment se comporter dans le domaine des sciences, des technologies et de la santé. Pourtant, c'est ce qui se fait. Il ne faut plus faire. Il faut lutter contre ça. L'AUF par-ci, l'AFD par-là, tous ces agences françaises dès qu'il y a le mot F, ça qui dictent. Dès qu'il y a le mot F, ça me déplaît. Ceci étant, l'AUF a probablement un recteur qui est un Français, mais le président de l'AUF n'est pas un Français, c'est sûrement peut-être un Canadien aujourd'hui, ou c'était un Maghrébin il y a pas longtemps, dont le Maghreb n'est pas connu pour avoir le français comme première langue, à ma connaissance. Vous savez, hein, c'est au gré de ce de nos oui, intérêts. C'est quand le vent souffle. Quand le vent souffle. On va dans le sens du vent. D'ailleurs, celle qui est à la tête de l'AOI, de l'UNESCO, là. Ah oui, oui. Comment ça s'appelle, là? C'est la dame rwandaise. Oui, c'est... Pourtant, c'est un péché pour son président Paul Kagame que d'utiliser la langue française. Exact. Mais c'est une Rwandaise qui est à la tête de l'OIF, je crois. C'est ça, oui. Ben voilà, c'est ça, l'organisation de la francophonie. Hein. C'est ça. Internationale de la francophonie. Organisation internationale de la francophonie. On devra l'installer quelque part en Bretagne et lorsque le vent soufflera, je repartira. Où est-ce que je dis? Salut Renaud. Non, alors, ceci étant, je suis d'accord avec Aimé Bonny.
malheureusement, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Et donc, on ne peut pas aller contre le sens de l'histoire. La langue de communication internationale scientifique, valable pour les médecins, mais y compris pour les économistes, y compris pour toutes les disciplines. Hein. Quand on va recevoir le prix Nobel à Stockholm, ça ne se passe pas en langue suédoise, tout est en langue anglaise. En anglais. J'en profite pour saluer le seul prix Nobel jamais né sur le sol camerounais, Vincent Kondjok, qui est à Dakar. Donc, bonjour Vincent, les Camerounais ne savent même pas qu'il y a un enfant né sur le sol camerounais qui a été prix Nobel de la paix en 2005. Exact, oui. Moi je le savais. Voilà, donc bonjour à toi Vincent Kondjok. Vous voyez cet téléspectateur, c'est celui qui sur les tournées à Dakar, il a installé l'électrification dans les zones rurales. Là. Il est prix Nobel de la paix, voyez-vous. Il est né au Cameroun. C'est une fierté pour vous, le Camerounais. Oui, c'est une grande fierté. Ce que je regrette, c'est qu'il soit à Dakar et pas au Cameroun. Oh, il a essayé au Cameroun, mais vous ça n'a pas marché. Bon, mais il est prix Nobel. Tout le monde ne peut pas se targuer d'être prix Nobel, et c'est très très bien, hein, y compris pour le prix Nobel de la paix, parce que ça signifie vraiment quelque chose. Et il est prix Nobel de la paix. Ça signifie vraiment quelque chose, à mes yeux en tout cas. On devrait lui ériger un monument quelque part à Douala, sa ville natale, mais non, il n'est même pas connu par les Camerounais en plus. Bon, on va revenir sur ceci. Alors pour vous, sachant ce que vous savez désormais du CAMES chapeauté par l'AEF, c'est une erreur. Pouvez-vous conclure que les agrégés issus du CAMES ne sont pas méritants? Non, je ne vais pas prendre ce raccourci parce que même si je suis un homme bouillant, si je parle sans filtre, je suis quand même mesuré dans mes propos sur la délivrance des diplômes. En tout état de cause, ça ne doit pas être le CAMES qui décide de qui est agrégé ou pas. Ça doit être aux États de se prendre en charge. Je parle très sérieusement là. Et effectivement, quand on parle d'agrégation de médecine, mais c'est vrai dans d'autres disciplines, il faut faire appel à des pairs. Ça, c'est sûr. Tout à fait. On ne peut pas... Comme ce fut le cas pour vous à l'école polytechnique, au moment des concours. Voilà, on doit faire appel à des pairs. Ça, c'est incontestable et incontesté. Et je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus. Choisir le CAMES ou tout autre organisme pour faire ça, à mon avis, n'est pas correct. La manière de désigner des pairs, Aimé Boni, c'est un spécialiste en cardiologie. Si on lui demande au Cameroun de monter une commission pour délivrer des agrégations en cardiologie, il est à même de trouver des pairs. Il n'a pas besoin de passer par le CAMES. Mais, ça, c'est très clair. Parenthèse, Aimé Boni est le président de tous les cardiologues africains, du Caire jusqu'au Cap. Vous voyez ce que c'est? Donc, du coup... Donc, c'est l'homme qu'il faut pour cela. Donc, du coup, on lui dit, bon, voici, professeur Boni, voici une commission pour nommer 1 ou 2 agrégés camerounais, faits au Cameroun en cardiologie. Montez la commission. On n'a pas besoin de passer par le CAMES. Oui. Voilà. Moi, ma position, les individus, les compétences individuelles, doivent passer au-dessus des institutions. Il faut toujours avoir la bonne personne à la bonne place. Ah, vous l'aviez déjà dit dans la première partie. Mais je le redis. The right man at the right place. The right man at the right place. Yeah. C'est ce que font bien les Américains, qui ont beaucoup de défauts, mais sur ce point de vue-là, ils ont beaucoup de qualités. Quand il s'agit de monter une commission pour les promotions dans les universités les mieux classées, j'aime pas le mot classement, mais il existe et il faut faire avec. Quand une commission de promotion, quelle que soit la discipline, est montée, on fait appel à des experts internationaux. Ce n'est pas négociable. On ne prend pas quelques amis autour d'une table, ça ne se fait pas comme ça. On prend des gens du monde entier qui certifie que la personne qui va être promue est méritante pour l'être. Pointe à la ligne. Il faut faire comme ça, y compris en Afrique. Il n'y a pas de raison qu'en Afrique on ne le fasse pas. Il n'y a aucune raison. Mais vous savez, si l'AEF a la main dessus, l'AEF, ça veut dire la France a la main dessus, ça va être difficile pour les autres nations de... Non, moi je pense que l'AEF existe, oui, il faut la respecter. L'enseignement au Cameroun
Soit dit en passant, le Cameroun est un pays bilingue. En Afrique noire francophone, je préfère dire. En Afrique noire francophone, le Cameroun est une exception, c'est un pays bilingue. Bon, car le CAMES couvre le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et quand on dit africain, chapeauté par l'AUF, ça veut dire l'Afrique noire francophone. Déjà, il faudrait dire africain de langue française. Tous les pays d'Afrique ne sont pas de langue française, à ma connaissance. Pour avoir voyagé pratiquement dans tous les pays, quand vous parlez français au Ghana, personne ne vous comprend. Il faut parler anglais. Il faut parler anglais, oui. Vous allez au Libéria, c'est la même chose. Yeah. Vous allez en Afrique du Sud. Ça veut tout simplement dire que le CAMES a la même surpasse issue. ses droits. Voilà, a la même issue les pays d'Afrique noire francophone. Je précise bien cela, car c'est pas la même chose en pays lusophone ou anglophone. Non, le CAMES n'y agit pas. Je ne dis pas que le CAMES doit disparaître, qu'il doit se contenter de sa mission, qui est de promouvoir la langue française. L'AUF le fait très bien, mais il ne faut pas aller au-delà. Quand on va au-delà de sa mission, quand on a une mission à remplir, on prend les bonnes personnes pour remplir cette mission. Mais délivrer des diplômes ou donner son accord pour que ces diplômes soient délivrés, à ma connaissance, ce n'est pas dans les missions du CAMES. Chers téléspectateurs, pour revoir cette émission dans laquelle le professeur Aimé Bonnier allègue ceci, la France a mis en place des mécanismes pour maintenir les Africains dans un niveau intellectuel inférieur. Il suffit de taper sur Internet ou d'aller directement sur le site www.jmtvplus.com ou taper cette phrase-ci sur YouTube. Comment la France organise la fabrique d'intellectuels au rabais pour mieux coloniser l'Afrique. Vous tapez sur YouTube, vous retrouvez cette émission-là. La dernière question pour vous, Monsieur Capolino, dites-moi, est-ce que la France organise la fabrique d'intellectuels au rabais aujourd'hui? Pas hier, hier quand vous étiez, c'était l'excellence. Est-ce qu'aujourd'hui la France organise sur le continent africain la formation d'intellectuels au rabais pour mieux continuer de coloniser ces pays-là? Je ne veux pas faire de pirouette, je vais dire qu'elle ne fait pas de bonnes choses pour éviter ça. La France ça fait 60 ans exactement que tous ces pays sont indépendants. Entre parenthèses. Entre parenthèses ou entre guillemets. Car l'armée française est dans chaque pays partout là. Donc s'ils sont indépendants et souverains, pourquoi il n'y a pas l'armée allemande sur le sol français? Bon, poursuivez, je vous en prie. C'est pas du militantisme, c'est des faits, voyez-vous. Alors, si ces pays appellent l'armée française pour venir les aider à assurer leur sécurité, comme c'est le cas au Mali. Comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire aussi pour Laurent Gbagbo. Non, ça, on va le mettre à part. Vous voulez aller sur ce terrain-là avec moi? On y va, hein? On y va? Non, on va pas y aller, mais ou alors dans une autre émission. Mais je ne pourrai pas résister à vos arguments. Ça, c'est une certitude. La France ne fait pas ce qu'il faut, à dessein certainement, pour laisser les pays décider de manière souveraine en matière de délivrance de diplôme. Il s'entend. Ceci étant, je place un contre-argument en face de cet argument-là. Est-ce que les pays ont fait tout ce qui était nécessaire pour maintenir le niveau que la France les a aidés à mettre en place? En ce qui concerne l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, la réponse est non. Il aurait fallu faire différemment. C'est-à-dire, si on vous laisse un outil qui est un bon outil à mon avis, mais qui malgré tous ses défauts est encore un bon outil, parce que dans d'autres États voisins qui ont appelé la Suisse ou la Belgique, d'autres pays francophones, pour mettre en place un système, les écoles ont même fermé, c'est-à-dire n'existent plus. Au moins l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé existe encore. Ah oui, mais dans quel état? Alors, est-ce que c'est une raison pour baisser les bras? Ma réponse est non. Non. Ma réponse est sûrement non. J'appelle mes frères camerounais à ne pas abandonner. Si le système, il le trouve, ce qui est
partiellement mon cap un peu trop corrompu pour attirer les meilleurs intellectuels camerounais à l'intérieur de cette école, comme c'était le cas par le passé, une erreur, ça se corrige toujours. Une erreur, ça se corrige toujours. L'être humain, il est fait de bonnes choses et de mauvaises choses, et c'est 50% pour les deux. Ça, c'est mon opinion personnelle. Des erreurs ont été commises, c'est un fait. On ne va pas les nier. Les nier, c'est pas un homme qui peut les nier. Elles sont là, on les reconnaît. Il faut tout simplement les corriger. Et moi, je suis sûr et certain que cette école redeviendra, que j'aime beaucoup, hein, vous l'avez compris, redeviendra un jour ou l'autre un des fleurons camerounais et même africains, je parle pour toute l'Afrique, de formation des ingénieurs et des cadres qui vont faire les pays de demain. Vous êtes un peu retraite, là. Vous prenez votre retraite quand ? Je prends ma retraite au 31 août 2021. 2021. Donc, dans 1 an et 6 mois, chers téléspectateurs camerounais, africains, gardons l'œil sur lui. On va le ramener là-bas pour former des vrais cadres désormais, dans une école où on n'achètera plus sa place pour y rentrer, où chacun devra passer un vrai parcours supervisé. Je ne sais pas si... je ne sais pas, mais en tout cas, si on fait appel à moi pour aider, et si mon état de santé le permet, bien évidemment, le pays peut compter sur moi. Très bien. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon Ndolé aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ce programme. Nous pouvons quelquefois être nombrilistes en le croyant, mais partagez-le, mais ne téléchargez plus, s'il vous plaît. Partagez directement sur YouTube ou sur mon site. Arrêtez de télécharger, vous me faites perdre 2-3 sous. Voilà. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. Ce sera certainement politique. D'ici là, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. Au revoir, Monsieur Capolino. Au revoir, Jackie. Merci beaucoup. Bye bye.